J'ai pensé qu'il était important de faire le bilan avec toi d'une année passée après l'exigence fédérale du document qu'on appelle lettre d'attestation provinciale. Cette exigence supplémentaire qui est venue avec une opinion publique qui montait et qui, voilà, décriait les problèmes et la crise du logement. Et le maillon faible qui a payé le prix fort, c'était les étudiants qui non seulement ont vu diminuer le nombre de visas étudiants possibles de un tiers, mais qui surtout ont vu une étape supplémentaire s'ajouter, voilà, dans leur trajectoire d'obtention de ce document qu'on appelle permis d'études. Alors, un an après, qu'est-ce qu'on peut constater, qu'est-ce qu'on peut partager? L'élément le plus fort qui nous revient, selon les expériences des gens qui ont fait des procédures de permis d'études, c'est qu'il y a beaucoup la fameuse formule de vos biens et vos, voilà, ressources financières, quelque chose comme ça, ne suffisent pas pour votre, voilà, séjour. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et qui est important. Je partage avec toi dès maintenant parce que je sais que tu es en train d'initier un projet dans ce sens-là. Et puis, il faut que tu tiennes compte parce que moi, je veux que tu réussisses ton projet de quelque façon que tu te serais prise. Tu as besoin d'avoir ces informations-là. Donc, c'est venu dans beaucoup de cas. C'est parfois venu dans des cas où on s'est posé la question, mais la réglementation, les usages veulent que tu fasses la démonstration sur la première année, le financement des 12 premiers mois d'études. Mais parfois, dans certains cas où il y avait suffisamment d'argent, beaucoup plus d'argent, il y avait quand même cette raison-là. Alors, on s'est posé beaucoup de questions et donc on veut partager avec toi. Est-ce que c'est parce que le lien n'était pas significatif? Tu te rappelles la question du lien significatif que je t'ai souvent évoqué dans des vidéos anciennes sur la preuve de fond. C'est-à-dire que pourquoi quelqu'un financerait ton projet? On va pas peut-être beaucoup poser la question de pourquoi ton père ou ta mère finance ton projet, mais on peut se poser la question quelquefois quand c'est un cousin, un ami, etc. Donc la question, est-ce que la question du lien significatif a beaucoup pesé dans la balance pour qu'on balance pour beaucoup la phrase de vos biens et ressources financières ou moyens financiers ne suffisent pas? Ça, il faut voir. Mais à côté de ça, est-ce que la question de la licité des revenus, est-ce que ça a aussi pesé? Qu'est-ce que je veux dire licité des revenus? Le Canada œuvre contre le blanchiment d'argent. À ce titre-là, pour toutes les procédures où il y a une preuve de fonds qui est exigée, on veut toujours s'assurer de l'origine licite, c'est-à-dire est-ce que tu l'as obtenu de manière légale? Est-ce que tu l'as obtenu par le fruit d'un revenu légal? Ou alors, est-ce que c'est le fruit d'un recyclage des biens de la criminalité? Ça, c'est un point auquel le Canada tient beaucoup. À ce titre-là, ben, ça se peut que au niveau de prouver qu'il y a des revenus conséquents, ça compte. Mais il peut aussi, et ça c'est toujours des éléments que tu peux prendre en compte, regarder, se projeter sur c'est quoi les avoirs de la personne. Même si tu es mon père ou ma mère et que tu finances mes études, tu vas pas financer mes études et après la vie s'arrête à la maison ou alors ta vie s'arrête complètement. Ça, c'est des éléments que tu dois intégrer. Il y avait moins ces exigences-là avant, mais ça va être davantage des choses qu'il faut prendre en compte pour contourner effectivement cette problématique et ces exigences du gouvernement fédéral de diminuer de un tiers. Tu vois, quand on dit diminuer de un tiers les visas, c'est un postulat de départ. Ça veut dire que tu peux avoir des conditions, remplir les conditions qui, si on était 2 ans plus tôt, tu aurais eu ton permis d'études. Mais avec les mêmes conditions, avec la même méthodologie, désormais, ça ne suffit plus. Parce il faut aller chercher la diminution de un tiers là, il faut atteindre les quotas. Ce qui, par contre, me rassure et me fait plaisir, en tout cas pour beaucoup qui ont apporté ce genre de retour-là ou que nous avons eu l'occasion de voir ce genre de retour. On a de moins en moins des raisons sur, j'ai envie de dire que c'est pratiquement
rares, sauf vraiment cas exceptionnels. Des raisons du genre, les perspectives d'emploi dans ton pays d'origine, on ne voit plus beaucoup ça, même si ce n'est pas complètement, ça n'a pas complètement disparu. On ne voit plus des raisons comme tes antécédents de voyage. C'était vraiment assez subjectif de dire que parce que tu n'as jamais voyagé, comme tu voyages là, tu ne vas jamais retourner. C'était quand même assez subjectif. On ne voit plus beaucoup ça. Par contre, il y a des raisons comme la raison de ta visite est incompatible avec un séjour temporaire. Oui, ça revient beaucoup, mais ça revient très souvent parce que ta manière de ficeler ta procédure, c'est quoi les éléments importants que tu dois mettre en avant pour qu'on ne soupçonne pas, ou alors, à contrario, pour convaincre l'agent qui est chargé de déposer un accord sur ta demande. Il faut convaincre l'agent donc effectivement que ce n'est pas un séjour qui se veut, un séjour qui va déboucher nécessairement, pour lequel tu n'as pas l'intention de revenir. C'est super important. Le tout n'est pas de dire que ouais, je peux montrer que je vais revenir de telle manière ou telle autre. Il faut vraiment visualiser ça mentalement, mettre ça sur la table, parce que mine de rien, au-delà d'un refus, derrière un refus de permis d'études, c'est beaucoup d'espoir qui tombe à l'eau. C'est parfois beaucoup d'argent, dépendamment de qui tu as vu pour faire ta procédure. C'est beaucoup d'argent qui tombe à l'eau. C'est un espoir. C'est surtout du temps. Pour moi, si tu écoutes, si tu m'écoutes régulièrement, tu vas toujours comprendre que j'insiste sur le temps. Comment sauver du temps? Parce que on peut rattraper l'argent qu'on a dépensé. OK? On peut quand même remodeler ses ambitions et revoir son espoir. L'être humain est quelqu'un qui s'adapte vite. Par contre, le temps, tu ne peux plus revenir en arrière. Quand tu as perdu un temps là, ça ne peut plus se compenser, ça avance seulement. C'est pour ça que avant d'initier, de commencer ta procédure, c'est super important de valider est-ce que j'ai tous les outils. Ça peut passer par te faire accompagner, ça peut passer par avoir des éléments importants qui vont t'aider donc effectivement à bien faire ton projet d'immigration. J'espère que cette vidéo va vraiment t'aider, cette vidéo qui visait à faire le bilan de la lettre d'attestation provinciale qui est un document ou alors une étape supplémentaire qui vise à décourager, qui vise à diminuer, à contrôler, voilà, le nombre de personnes qui demandent le permis d'études et finalement à diminuer le nombre de visas étudiants parce que jusqu'à l'année prochaine, parce que c'était une mesure sur 2 ans, jusqu'à l'année prochaine, il y a la crise du logement, voilà, qui est en cours. Alors, il y a des bonnes nouvelles dans le sens du logement parce que le gouvernement fédéral a pris beaucoup de mesures pour faire de l'incitation. Il y a en partenariat avec les municipalités, voilà, des actions qui vont être faites qui visent à raccourcir, à diminuer dans le temps d'attente pour avoir toutes les autorisations qui permettent de construire, parce que ça, il y avait de l'administration, beaucoup de lourdeur administrative. Ça, c'est désormais diminué. En tout cas, il y a beaucoup de politiques incitatives qui font que d'ici 12 mois, c'est-à-dire à la fin de cette mesure exceptionnelle, il y aura quand même pas mal d'espoir. Il y aura quand même une certaine maîtrise, ne serait-ce que du plan des étudiants internationaux. Donc, il y a des bonnes nouvelles à venir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Mon nom est Valérie Jules Camdem. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!